c'est une grande victoire pour Diomaye Faye et surtout pour le peuple sénégalais. Mais notons que Ousmane Sonko avait dit notre victoire, ce ne serait pas la victoire des élections présidentielles le 24 mars, ce sera après notre premier mandat. Ça veut dire ça veut tout dire. Il ne suffit pas de gagner, mais il faut savoir quand même dérouler son programme de société et faire en sorte que les Sénégalais se sentent heureux. Aujourd'hui, les Sénégalaises et les Sénégalais sont véritablement heureux par rapport à cette victoire-là, par rapport à cette idée de rupture que Sonko avait émis depuis. Je dis toujours Sonko parce que vous savez, c'est le mentor quand même de Diomaye Faye. Diomaye Faye, c'est le second couteau, mais bizarrement, le second couteau de Ousmane Sonko a aussi fait fort que son mentor. C'est une leçon. Et moi, je vois deux leçons dans cette histoire. Premièrement, la leçon d'humilité d'Ousmane Sonko et de vision. Quand vous êtes un homme politique, vous êtes dans un parti politique, il faut former des jeunes. Il faut avoir des jeunes qui épousent votre idéologie. Surtout que lui-même, il est jeune. Surtout que lui-même, il est jeune. Et ça, c'est très rare en Afrique, d'avoir un président de parti jeune qui finance son parti et tout, mais qui a encore des jeunes qui peuvent le relais à tout moment. C'est très rare. Dans la plupart de nos partis politiques en Afrique, on a des jeunes qui tiennent le sac et tout, qui ne mettent pas véritablement leurs idéologies, mais Ousmane Sonko a su former des jeunes qui peuvent prendre le devant de la situation, quel que soit ce qui peut arriver, même s'il faut aller en prison. Notons que Diomaye Faye, lui aussi, il est sorti de prison, tout comme Ousmane Sonko. Et on l'a toujours dit, Diomaye Faye, c'est le sosie d'Ousmane Sonko. C'est quelqu'un qui a été formaté, qui a été formé par l'idéologie Ousmane Sonko et qui a épousé réellement l'idéologie d'Ousmane Sonko aujourd'hui. Moi, je dis, premièrement, c'est une victoire pour Ousmane Sonko. Même si du parti, secrétaire du parti. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut ce genre de poste, surtout à cet âge-là. Regardez, la plupart de nos partis politiques, ce sont des vieux et tout qui occupent ce genre de poste. Même les présidents des jeunes du parti est vieux. Donc, aujourd'hui, moi, je peux dire que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un d'assez visionnaire. Et ensuite, la notion de fidélité de Diomaye Faye. C'est quelqu'un qui a suivi son mentor, et qui a épousé son idéologie et qui s'est dit, je suis prêt à aller au front, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui va m'arriver. Mais ça aurait été certaines personnes, dès qu'il a été jeté en prison, il avait retourné sa veste. Mais il ne l'a pas fait. Il a toujours continué dans cette ligne-là. Aujourd'hui, il est président de la République, bien avant même son mentor. Et je vous dis que si ces gens-là arrivent réellement à dérouler leur programme, ils vont faire peut-être 20 ans à la tête du Sénégal. Parce que après, on va en parler par après du déroulé de la mandature de... Ça fait seulement 10 ans parce que c'est tout mandat. Mais il faut dire que c'est quand même une grande victoire pour ce peuple sénégalais-là. C'est le peuple sénégalais qui a gagné premièrement, et ensuite Diomaye Faye qui a aussi gagné parce qu'il a tout de suite quand même épousé l'idéologie de son chef et a eu le respect de ce monsieur-là qui l'a propulsé au devant de la scène. Et aujourd'hui, bon, il est président de la République du Sénégal. Félicitations à monsieur le président Diomaye Faye. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Bon, ben écoutez, bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Excusez-moi, j'ai envie de caler quelque chose, c'est pour ça. Donc, c'est très, très intéressant ce qu'on vit actuellement. Excusez-moi, hein, parce que là, je vais caler d'abord quelque chose. Voilà, c'est ça. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Je fais cette vidéo pour célébrer la victoire, la très grande victoire du peuple sénégalais, d'une part. Et d'autre part, la très grande victoire de Ousmane Sonko. Oui, très grand monsieur, qui a beaucoup, beaucoup de courage, qui est très intelligent, qui est très vertueux, qui, est un homme intègre, voyez-vous, qui a une grandeur d'âme. Il a une grandeur d'âme. Il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça. Oui. Et donc là, le peuple sénégalais, voilà, donne des leçons de démocratie parce que ça existe. Quand on fait le tour du monde, hein, c'est-à-dire on regarde les différents pays, même si malheureusement les pays où la démocratie marche bien sont minoritaires, mais ça existe. Donc ils ne sont pas sur notre planète. Hein. C'est ce que je tiens toujours à dire. Donc c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et volonté politique. Dès lors que c'est réuni, on peut mettre en place ce qu'on veut. Voilà. Là où ça ne marche pas, c'est parce que les gens ne veulent pas. On est sur la terre des hommes. Voilà. Et que si on veut, on peut. Si on veut tricher, on triche. Si on veut voler, on vole. Si on veut faire du bien, on fait du bien. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà.
Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est qu'au fond, toujours mon inspiration par rapport à ce qui se passe au Sénégal, ben écoutez, il y a de l'espoir. Euh, Ousmane Sonko et Bassirou suscitent beaucoup, beaucoup d'espoir. Et maintenant, il est question de garder le cap. Je vais commencer par présenter les bouquins. Alors que je le fais à la fin, mais je ferai les deux. Je ferai maintenant et puis à la fin. En fait, Ousmane Sonko, c'est un homme sérieux. Voyez-vous, donc quelques bouquins comme ça que lui-même il a produit. Hein. Vous voyez ça? Voilà. Il a dénoncé les magouilles hein, de Macky Sall et puis consorts pour la signature des contrats concernant le gaz et le pétrole. Voilà. Donc il a écrit ça. Vous voyez, donc le titre c'est Ousmane Sonko, pétrole et gaz au Sénégal. Voilà, chronique d'une spoliation. Hein? Vous voyez ça? Bon, maintenant ce dont il s'agit, c'est de passer à la pratique. Oui, 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 oui. C'est très bien, hein? Ah, bien entendu. Et c'est même pour ça que moi, je le soutiens depuis le début. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein? Voilà, bon. Et puis, il y a ça. Hein? Voilà, Sonko. Donc, pour lui rendre hommage. Ah oui, 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 moi je suis pour rendre à Sonko ce qui appartient à Sonko parce que c'est grâce à sa grandeur d'âme, et qu'il a pu choisir Bassirou pour finalement le plan B, sachant que dans leur stratégie, lui et toute son équipe, lui et tous les militants du PASTEF, en tout cas ceux qui dirigent le parti, ils sont très intelligents. Ils avaient, je vous dis, prévu un plan A, c'était Ousmane Sonko, un plan B, c'était Bassirou, mais il y avait un plan C, il y avait un plan D, voire peut-être même eux. Ah oui, vous avez bien vu. Il y avait au départ 20 candidats, il y a une dame qui a été écartée parce qu'elle avait le problème de nationalité, comme je l'ai rappelé dans mes vidéos passées. Ensuite, il restait 19 candidats qui sont présentés au suffrage universel. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, il y en a au moins deux, hein, au moins deux qui, à la dernière minute, ont fini par jeter l'éponge, en tout cas à faire des déclarations pour dire qu'ils renoncent à leur candidature pour laisser place à Bassirou, laisser place au PASTEF, laisser place à la coalition Bassirou président. C'est la démonstration que vraiment, ils ont fait preuve d'intelligence, bien entendu. Hein. Mais oui, intelligence. C'est ça qui fait. Être intelligent, c'est pouvoir s'adapter à des situations qui sont présentées. Il se trouve que Macky Sall et la France-Afrique ont mis en place des complots depuis au moins 3 ans. Au moins, hein. On n'est même pas reparti à 5 ans. Mais 3 ans, c'est sûr. Pour empêcher hein, Ousmane Sonko eh ben, de pouvoir se présenter à cette élection-là. Et donc, ils l'ont humilié en permanence, lui et sa famille, lui et ses amis et tout ça. Pression physique, pression psychologique et tout ce que vous avez pu voir sur Internet, hein, voilà. Mais malgré tout, comme c'est un homme digne, je dis toujours que c'est un homme du peuple, eh ben, il a fait preuve de patience, il a fait preuve de résilience, il a fait preuve de résistance. Oui, parce que les richesses du Sénégal appartiennent à tous les Sénégalais. Sénégalais du Nord, Sénégalais du Sud, Sénégalais de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Voilà. Et que Macky Sall, lui et tous ceux qui ont gouverné avec lui, ils croyaient que c'était eux qui étaient les seuls à pouvoir disposer des richesses de ce pays. Non, non. Le peuple a fait le rappel. Il faut bien comprendre que je dis toujours que les diplômés et les intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Surtout quand ils se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas y être. Je rappelle toujours que Macky Sall est un ingénieur, et bien ça se trouve, il allait bien travailler en tant qu'ingénieur dans un cabinet, par exemple. Mais là, en tant que président de la République, c'est du n'importe quoi. Parce que je vous dis, franchement, quand tu as à ta disposition la police, la gendarmerie, l'administration, hein, tout ça, on dit c'est pour toi. Enfin, c'est au sens où tu fais ce que tu veux durant le mandat qu'on t'a confié. Eh bien, si tu es quelqu'un qui n'a pas sa place, tu fais n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour Macky Sall. Il n'est pas le seul, malheureusement. Il y en a plein comme ça. Et moi, je tiens à faire ce rappel toujours. Va où là où tu es bon. Viens pas, surtout, l'exigence qui est non négociable, c'est que je dis pour venir occuper un mandat, député, maire, conseiller général, conseiller municipal, conseiller, tout ce que vous voulez, ministre, tous ces mandats-là, qui sont des trucs publics, il faut être animé pour servir l'intérêt général. Hein, président de la République, évidemment. Il faut vraiment avoir ça en soi, de servir l'intérêt général. Autrement, si tu es animé pour servir l'intérêt particulier, l'intérêt de toi-même, non, 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 oublie. Va faire autre chose. Vous voyez? Donc, lui, d'aucuns vont l'admirer en disant que oui, c'est un femme politique. Alors pour moi, si je donne des notes, Macky Sall, 0. Parce qu'il a du sang sur les mains. Voilà, tout simplement. En fait, dès que tu as du sang, tu es disqualifié pour moi. Ah oui, oui, oui. Et la liste est longue. Hein. Guillaume Soro, disqualifié. Faure Yacine, disqualifié. Enfin, on me dira, oui, mais il n'y en a pas resté grand monde.
c'est vrai. Mais n'empêche que c'est parce que ces gens-là sont pas à leur place. Parce que vous allez constater que Ousmane Sonko et Bassirou, quand ils viennent là au pouvoir, ils sont responsables de rien au point de vue d'avoir tué quelqu'un. Voilà. Ils n'ont pas donné d'ordre à quelqu'un d'aller se faire tuer ou d'aller tuer quelqu'un d'autre. Alors que Macky Sall, il a donné des ordres. Voilà. En tant que président, pourquoi on emprisonne des gens, hein, et pourquoi on fasse tuer des gens. Voilà. Donc les choses sont claires. Je touche les gens de mauvaise foi là. Mais bon, cette fois-ci, je ne vais pas m'attarder sur eux. Bon. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que je vais quand même revenir sur le parcours de Macky Sall. Macky Sall, il va tirer sa révérence là, définitivement le 2 avril, donc c'est le mardi prochain. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Voilà. Hein, et bien donc, dans quelques jours, eh ben, c'est fini. Définitivement, il se fait oublier. Il paraît qu'il va prendre son avion là pour quitter le Sénégal. Ça, c'est déjà ça. C'est un signe. Hein. Voilà. Il y a des gens comme ça. Voilà. Quelqu'un qui aime son pays, qui est patriote, pourquoi tu t'en vas? Et d'ailleurs, moi, pour ne pas oublier, je vous montrerai à la fin une image qui est très intéressante où là, hier, hein, ça s'est passé. Il y a Bassirou en tant que nouveau président et puis Ousmane Sonko à côté de lui. Ils sont allés rencontrer Macky Sall au palais. C'est vraiment très intéressant. Oui, oui, oui. J'ai dit, mais moi, ça dépend de moi. J'ai dit, bon, voilà. Là, comme il a mis en prison Bassirou et Ousmane Sonko, il est question maintenant, comme le peuple a choisi Bassirou pour les 5 années à venir, eh bien, ce serait bien qu'on prenne Macky Sall et qu'on aille le mettre dans la même cellule qu'a occupé Bassirou. Oui, oui, oui. Voilà. On aurait pu le mettre dans la cellule de Ousmane Sonko, mais non. J'aime le symbole. Comme c'est Bassirou qui est devenu président, alors on va le mettre dans la même cellule que Bassirou. Et puis, au minimum, il va faire 11 mois. C'est minimum. Sinon, il peut faire plus. Hein. Voilà. Sachant que, comme il a du sang sur les mains, donc c'est beaucoup plus. Mais s'il ne peut pas faire plus, mais au moins qu'il fasse 11 mois. Voilà, vous allez voir. Il va peut-être. Enfin bon, je vais pas aller. Non, je veux dire, il pourra pas tenir. Voilà, voilà, parce que sinon, YouTube vont fermer mon truc. Hein, il pourra pas tenir. Hein, ne serait-ce que, je sais pas moi, 2 jours. Voilà. Le mec, il va se. Voilà. Bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc voilà. Mais Macky Sall, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand il prend le pouvoir en 2012, le peuple lui a fait confiance hein, face à Abdoulaye Wade, qui voulait se maintenir au pouvoir. Quand il arrive, il commence, lui, ce qu'il appelle faire de la politique, c'est écarter tout de suite ses adversaires. Hein? Commencer par, je ne sais plus si c'était d'abord Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et ensuite il y a, comment dire ça, Karim Wade, hein, je ne sais plus entre les deux qui étaient, en tout cas les deux, bon voilà, il les a mis de côté, il les a mis hors jeu, en les mettant en prison. Voilà, faire de la politique pour lui c'est ça. Malhonnête qu'il est. Lui et puis tous ceux qui sont de son obédience là, et puis qui travaillent avec lui. Vous voyez, c'est pas ça faire de la politique. Non, tu viens, on te confie la charge, tu es là pour servir l'intérêt général, tu es là pour servir l'intérêt de tous les Sénégalais. Et c'est vrai que si quelqu'un a commis des actes qui sont répréhensibles, d'accord. Mais si c'est pour faire instrumentaliser la justice, instrumentaliser la gendarmerie, la police et puis et tout ça, non, non, non. Or, c'est ce qu'on a constaté, hein, tout le règne de Macky Sall. Vraiment la catastrophe. Donc il était grand temps qu'il se fasse balayer hein, par le peuple. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, ils sortent des balais là. Mais c'est ça, je vous dis, en politique, le symbole est très important. Et donc, les résultats maintenant sont tombés. Normalement, aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir les résultats définitifs, mais ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour de, comme on nous dit 54,28% que a rapporté, a gagné hein, Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. Voilà. Hein, il a gagné dès le premier tour. Et puis, le constat qu'on fait, c'est que la troisième personne qui est arrivée, hein, après Bassirou, c'était Manouba, je crois, le premier ministre, enfin, c'est le premier ministre de Macky Sall, qui est arrivé en deuxième position, lui avec 30, combien, 35 ou 34%, je ne sais plus. Bon, ça ne m'intéresse pas à vrai dire. Hein. Mais, troisième, donc deuxième personne de Mamadouba, là, et troisième personne, c'est un monsieur qu'on ne connaît pas trop, enfin moi je ne connaissais pas en tout cas. Eh bien, il a dévancé qui? Ben, il a dévancé Khalifa Sall, voilà, et il a dévancé Idrissa Seck. Voilà, c'est ça que qui m'intéresse. Pour dire que, voilà, vous voyez, Idrissa Seck, voilà des gens qui sont venus pour faire des affaires, voilà, du business. C'est pas un politique. Hein, Khalifa Sall, bon, lui, je crois qu'il s'est fait. Enfin, Macky Sall a gâché sa carrière politique. Voilà, ça, c'est ce que je peux dire. Voilà. Même si c'est vrai qu'il paraît qu'à l'époque, il était ministre et tout, et puis après, il a eu l'occasion d'être un petit peu maire de Dakar. Bon, mais en tous les cas, voilà. Mais c'est la vie qui fait. Mais c'est la vie qui est comme ça. La première manière, regardez. Normalement, on aurait souhaité, depuis le début, que ce soit Ousmane Sonko qui soit président maintenant. Or, il y a des choses qui nous échappent, mais c'est la vie. Hein. Quand je dis c'est la vie, je veux dire que ça nous dépasse, bien entendu. Parce que qui est-ce qui aurait parié que Bassirou, hein, c'est le président du Sénégal, on va revenir 1 an en arrière, ou même 6 mois en arrière? Qui? Voilà. Alors, on le souhaite, mais le souhait, c'est une chose, mais la réalité, c'est une autre. Vous voyez?
Donc là, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe au Sénégal. Hein. Ils donnent des leçons à toute l'Afrique, très clairement. Hein. Peut-être pas dans les pays où la démocratie, parce qu'en Afrique, il y a quand même des pays où la démocratie marche bien. Hein. Botswana, hein, Cap-Vert, hein, l'île Maurice. Voilà, il y a l'alternance, ça se passe hyper bien. Voilà. Entre autres. Hein. Bon, maintenant, là où il y a les dictatures sont beaucoup plus nombreux, malheureusement, hein, dans les 54-55 pays, malheureusement. Voyez-vous? Donc là, j'ai montré tout à l'heure l'extrait là du frère qui est au Togo. Voilà, c'est la chaîne togolaise. Eux, c'est les petits frères de Afrique Média. Voilà, je dis les petits frères dans le sens où ils sont dans un pays où c'est une dictature. Hein, le Togo, c'est une dictature, hein, pur jus. Voilà. Pareil, Afrique Média, ils sont au Cameroun dans une dictature pur jus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je dis avec eux, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ça veut dire que ce qu'ils ont comme concept, c'est très bien, mais sauf que ils sont en contradiction dans le sens où, étant donné qu'ils sont dans une dictature, ben, ils vont se garder de critiquer naturellement hein, celui qui est en place, alors que moi je pars du principe que la charité vient de donner comment par soi-même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit normalement, il faudrait que les pays de l'AES, hein, le Mali, le Burkina et puis le Niger, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet pour qu'il y ait un média, grand média, comme ça, à l'image d'Afrique Média, voilà, ou de la chaîne au Togo. Pourquoi? Parce que on constate qu'on va faire, c'est que vous allez voir que, hormis au Cameroun, et puis, comment dire ça, au Togo, là, paradoxalement, ils vont critiquer avec aisance, avec liberté, la France. Alors qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est tabou. Tu ne peux pas critiquer la France. Hein. En tout cas, je ne suis pas sous le règne de, comment dire ça, Draman Alassane Ouattara. Voilà, par exemple. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je salue quand même ces médias-là et de dire que le frère, là, que j'ai pris tout à l'heure comme extrait, que je partage ce qu'il a dit. Il a dit, mais écoutez, regardez l'exemple qu'il donne. Ça devait être valable dans tous les autres pays. Les gens qui viennent faire de la politique, ben, il faut venir pour l'idée, pour le projet, et non pas pour sa personne, et de dire que bon, si jamais moi, alors c'est soit moi, soit le chaos. C'est soit moi, soit rien du tout. Vous voyez, là, c'est là où Ousmane Sonko, il a beaucoup de mérite et il faut lui rendre cet hommage-là. Et pareil, vous voyez, nous, on revient de loin, hein, comme je tiens à rappeler toujours. Regardez, ça, c'était, j'avais pris ça à la place lors d'une manifestation, j'avais acheté ça auprès de ses partisans, les PASTEF, voilà, place de la République à Paris. Voilà, j'avais pris ça hein, en souvenir. Voilà, donc pour dire que nous, on milite depuis des années hein, pour que aujourd'hui, ça y est, on est arrivé là. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que il puisse faire preuve de transparence, comme je dis, parce qu'il est question de passer à la pratique. Ce qu'il a écrit depuis, hein, des discours, des interviews, de tout ce que vous voulez, des conférences, tout ce que. Là maintenant, la pratique. Hein. Et puis, il faut faire preuve de transparence vis-à-vis du peuple. Il faut dire tout au peuple. Alors, quand je dis tout, je veux dire que faut dire au maximum de choses dans le sens où, si vous êtes transparent, ça veut dire que vous n'avez rien à cacher. Ça veut dire que vous respectez le peuple. C'est ça que ça veut dire. Alors que si vous commencez à jouer les petits malins, c'est là où ça ne va pas durer longtemps. Alors que là, vous avez un potentiel énorme. Le potentiel, c'est quoi? C'est que vous êtes jeune, hein, Bassirou, 44 ans. Alors, évidemment, il me faut rigoler certains, comme certains journalistes là, et certains journaux qui disent ah, c'est le plus jeune président, peut-être du Sénégal, ça c'est sûr, mais pas d'Afrique. Parce que vous avez son Excellence Ibrahim Traoré au Burkina Faso, qui lui a, comment dire ça, 34 ans, hein, si je ne me trompe pas, vous voyez, hein, ou 36. Donc, ils ont facilement 8-10 ans d'écart. Donc, donc, Bassirou, c'est pas le plus jeune. Bassirou, c'est vrai qu'il a un visage de. Voilà, visage et allure de jeune, mais voilà, il a 44 ans quand même. Et puis voilà. Donc, il a quand même une certaine bouteille. Et puis, Ousmane Sonko, lui, bientôt 50 ans au mois de juillet prochain. Voilà. Puisqu'il est né en juillet 1974. Voilà. Donc, si ils agissent bien, dans le souci permanent de servir le peuple, un peu comme ils ont fait quand ils étaient dans l'opposition, maintenant qu'ils sont majoritaires, maintenant qu'ils ont le pouvoir en main, eh bien, ils peuvent rester au pouvoir là pendant 20 ans minimum. Ça veut dire que comme la constitution au Sénégal, c'est tu fais 2 mandats et puis c'est bon, voilà. Parce que il a voulu jouer le malin, la Macky Sall. Franchement, hein, il était temps qu'il parte. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, Bassirou, eh ben, il va avoir ses 5 ans. Et puis, en la matière, c'est l'imagination, il y en a beaucoup. Hein, on peut y aller par hypothèse. Après ces 5 ans, il peut laisser Ousmane Sonko. Il va faire 5 ans aussi. Et puis, après, Bassirou peut revenir. Ou alors, Sonko va faire ses 10 ans. Voilà. Hein, et puis, Bassirou, maintenant, va reprendre le flambeau pour faire 5 ans de plus. Voilà. Et je vous dis, minimum, hein, 20 ans, tous les deux, peuvent jouer à ce jeu-là. Mais pourquoi? Dès lors que c'est au bénéfice du peuple, il n'y a rien à dire. Et il se trouve qu'au Sénégal, alors il va sans doute venir une autre génération, naturellement. C'est la vie qui veut ça. Ah oui, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Voyez-vous?
Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, ça m'est venu à l'esprit. Je dis, bon voilà, jusqu'à présent, depuis l'indépendance du Sénégal, c'était les France-Africains, hein, les adeptes de la France-Afrique, là. Ce sont eux qui étaient au pouvoir. 1960 commençait le premier président, Léopold Sédar Senghor, l'intellectuel, l'académicien. Bon, lui, il était au service de la France. Voyez-vous? Et je vous dis, c'était un, comment dire ça, vieil ami de Aimé Césaire et de Gontran Damas. Eh ben, moi, je vais avoir la préférence pour Césaire et Damas. Très clairement. Voilà. Et puis, ensuite vient, comment dire, Abdou Diouf. Hein? Toujours, c'est que des France-Africains. Et après Abdou Diouf vient, comment dire, Abdoulaye Wade. Toujours France-Africain aussi. Et après Abdoulaye Wade vient Macky Sall, qui lui, par contre, c'est la catastrophe, c'est-à-dire c'est la caricature. Voilà, quand je dis souvent que les diplômés et prétendus intellectuels africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir, là, Macky Sall, pour le coup, il a fait une démonstration, on ne peut plus forte. C'est clair. Voilà. Donc, si vous calculez, depuis 1960 jusqu'à là, comment dire, en 2024, voilà, ce sont que les France-Africains, ce sont les adeptes de la France-Afrique qui ont tenu le pouvoir, hein, qui ont gardé le pouvoir au Sénégal. Mais moi, toujours si ça dépendait de moi, donc c'est pour ça que je suis très content de faire des vidéos. Je donne mon point de vue, je dis que ce qu'il faudrait maintenant, c'est que Ousmane Sonko et Bassirou, et puis tous ceux qui sont dans la même pensée, famille de pensée qu'eux, hein, qui veulent qu'on se libère complètement de l'impérialisme, on se libère complètement du colonialisme et on se libère complètement de la France-Afrique. Eh bien là, il est question d'avoir la même durée au pouvoir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'évidemment, eux, ils vont être éternels. Non. Ça veut simplement dire qu'ils vont faire chacun d'eux 2 mandats. Naturellement, c'est pour ça que 2 mandats, ça fait 10 fois 2, ça fait 20. Voilà. Hein, ça fait ils ont 2 décennies là, à faire. Mais il faut qu'ils soient sérieux. Il faut qu'ils soient vraiment au service du peuple. S'ils le font, il n'y a pas faute. Ils vont avoir ces 20 ans-là, minimum. Hein. Et puis ensuite, la génération montante hein, du PASTEF, en tout cas, voilà, qu'ils auront formé, eh ben, ils pourront prendre le relais. Et puis du coup, eh ben, les France-Africains sont restés, on va dire quoi, de 1960 à maintenant, ça fait pratiquement, je sais pas moi, 64 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, par exemple, eh ben, ils pourront faire 60 ans au pouvoir, ou on va ramener à 50 ans. Voilà. Mais c'est pas rien, parce qu'on a le temps, en 50 ans, hein, déjà en 20 ans, de bouleverser la donne sur plein de plans. L'éducation, la santé, l'alimentation, hein, et puis, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que les gens soient blindés, bien se nourrir, et puis aussi intellectuellement. Voilà. Bien éduqués, bien éduqués. Et l'éducation africaine, j'insiste. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand les gens parlent d'éducation, ils disent l'éducation, c'est tout. Alors que non. Là, au XXIe siècle, ce dont il est question, c'est l'éducation africaine. C'est-à-dire que prendre toutes les bonnes choses que nous ont enseignées nos anciens, et puis pouvoir les mettre en pratique. Regardez, comme je disais, vous êtes les petits-enfants de, comment dire ça, Mamadou Dia, vous êtes les petits-enfants, surtout, de Cheikh Anta Diop, notre grand monsieur, grand intellectuel. Eh bien, il faut juste mettre en pratique ses écrits, ses conférences, ses interviews. Mettez-les en pratique, c'est tout. Alors, vous-même, vous avez déjà écrit, donc, à défaut de mettre en pratique ce que lui a dit, mais mettez en pratique vous ce que vous avez écrit. Hein? Je rappelle les bouquins, là. Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Voilà. Là, il faut maintenant mettre en pratique. Là, maintenant, l'heure de vérité a sonné maintenant. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup, beaucoup de mérite. Et je dois dire que j'ai pris quelques notes, ou alors j'ai pris quelques déclarations, là, les discours notamment de Bassirou. Bon, je dois dire que j'ai fait une vidéo rapidement quand j'allais bosser là avant-hier. Et j'ai dit que voilà, j'étais, enfin, ou hier, je sais plus, voilà, j'ai dit que j'étais sidéré par le fait que j'ai vu que la presse française, ben, ils se donnent à cœur joie parce qu'ils reprennent des propos, paraît-il, de Bassirou, qui aurait dit qu'il se considère comme étant un panafricain de gauche. Ah, je dis, mais non, 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 commence pas comme ça, moi. Ah oui, non, non. On est panafricain, point. Je répète, on est panafricain, point. Parce qu'en réalité, le panafricanisme, il est au-dessus des histoires de gauche, de droite. Parce que ça concerne la cuisine interne des Français. On est d'accord. Voilà. Il faut arrêter comme ça. C'est pour ça que je parle toujours de l'aliénation. Il y a plusieurs degrés. Il y en a qui sont à 5%, il y en a qui sont à 10%, il y en a qui sont à 20%. Voilà. Non, 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 non. Et d'ailleurs, c'est simple. Il faut vérifier nos prédécesseurs, nos anciens, nos illustres. Jamais j'ai entendu de la bouche de Césaire, de la bouche de Patrice Lumumba, de la bouche de Kwame Nkrumah, hein, enfin, je veux dire, même dans les écrits. Jamais ils ont parlé de panafricanisme de gauche ou de droite. Non, panafricain, c'est tout. C'est suffisant. C'est suffisant. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre là. Eh oui. Et puis, donc,
Bon, comme il n'a pas encore pris comment dire ça, le costume de président officiellement, puisque ça va à partir du 2 avril, mais cela dit, il faut faire attention. Voilà. Alors, c'est la deuxième remarque comme ça que j'apporte à tous ces compagnons-là du PASTEF, parce que le premier, je lui ai parlé de, comment il s'appelle, Juan Branco, l'avocat. J'ai dit, mais Juan Branco, dites-moi, vous l'avez choisi, l'argument que vous avez avancé, je m'en rappelle, c'est de dire que oui, grâce à lui, on pourra traduire Macky Sall à la CPI. Eh ben, écoutez, Macky Sall n'ira nulle part. Quand je dis ça, je souhaite qu'il y aille, mais je ne crois pas, un seul instant. Voilà. Et c'est ainsi que, quand je dis je ne crois pas, je n'ai pas attendu au mois de mars 2024, hein, non, j'ai jamais cru. Et je dis simplement que Juan Branco, lui, il avait besoin d'être dans le, comment on appelle ça, dans la liste des avocats de Sonko pour son CV. Voilà, c'est tout. Et que Sonko n'avait pas besoin de lui. Sonko a suffisamment d'avocats et des avocats très brillants. Je pense d'ailleurs à son avocat illustre. Voilà, j'oublie son nom, mais voilà, vous allez le reconnaître, le monsieur avec la barbe et tout, un visage atypique, enfin en tout cas authentique. Voilà. Donc les choses sont claires pour moi. Donc là, quelques lectures pour avancer. C'est de dire quoi? C'est de dire que grâce à un collègue qui m'a imprimé, parce que je lui ai fait la demande, il était très gentil, il m'a imprimé la déclaration du président Bassirou Diomaye Faye le 25 mars 2024. Alors, vous avez sur Internet, hein, ça c'est son discours, hein, sénégalaise, sénégalais, mes chers compatriotes, hôtes étrangers, hein, bon, qui vivaient parmi nous. Bon, donc vous avez sur Internet hein, son discours. Moi, je vais juste reprendre les parties qui m'ont intéressé. À la deuxième page, il avait dit, le président Bassirou, en m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Ah ben voilà. Là, on est dans du lourd, là. Hein. Eh oui, et la rupture, il faut y aller, il ne faut pas simplement que ça soit des mots. Ah ben oui, rupture par rapport à tout ce qui a été mis en place hein, par les partisans de la France-Afrique. C'est-à-dire président Senghor, ensuite Abdou Diouf, ensuite Ouad, ensuite là Macky Sall. Voilà. Il faut que tout ça dégage. Rupture, c'est ça. Voilà. Il faut mettre en pratique. Hein. Donc il dit, en m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de rupture. Voilà. Pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, enfin, hein, excusez-moi, hein, pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, à susciter et donner corps à ses aspirations, je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence et à combattre la corruption. Voilà, on y est, voilà. Il va combattre la corruption. Ça, alors là, moi, comme on dit, quand je dis souvent qu'il se ressemble, ça semble, c'est que voilà, on est même sur la même longueur d'onde là. Et moi, ça, hein, je l'ai depuis l'idée, c'est pas 2018 ou voilà, quelque chose comme ça, ou 2017. Voilà. Hein? Donc, je vais dire que, hein, mais bon, j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature. Moi, je suis militant de la transparence. Voilà. Donc là, on se rejoint là. Donc, il va combattre la corruption à toutes les échelles. Voilà. On va y aller là. Je m'engage à me consacrer pleinement dans la refondation de nos institutions, très important, et le renforcement des fondements de notre vivre ensemble, très important. Vous voyez, ça, c'est des gens beaucoup plus jeunes que Macky Sall, mais qui ont beaucoup de sagesse. Voilà, c'est ce qu'on observe là, ces derniers temps. Comme j'ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, jeune qu'il est, il est très, très sage par rapport à des vieux, j'ai failli dire vieux gaillards, comme on dit au quartier à l'époque, des vieux, là, des schnocks, là, voilà. Non, non, franchement, ça fait plaisir. C'est dommage, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc, il dit quoi dans son discours qu'il a prononcé? Il dit, je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions hein, les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration dans la CEDEAO. Là, où je ne suis pas d'accord avec lui encore, c'est ça. Voilà. Donc, c'était 2 points. Encore que ce n'est pas trop méchant quand il a dit, parce que ça, c'est vite expédié. Hein, mon abus de langage, je vais appeler ça, quand il a dit qu'il était panafricain de gauche, voilà, n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est vraiment le plus important, c'est la CEDEAO. Mais la CEDEAO, ben, excusez-moi, j'espère, voilà ce que je dis. Je dis, j'espère que la déclaration faite là dans son discours, c'est juste pour la forme. Parce que si c'est pas pour la forme, si c'est pour le fond, on perd du temps et c'est très dommage. Voilà. Parce qu'on a suffisamment. Là, il y a beaucoup de priorités. Il faut plus s'attarder sur la CEDEAO. Hein. Il faut plutôt se tendre vers l'AES. Ça, c'est l'avenir, ça. CEDEAO, c'était au XXe siècle. Maintenant, l'AES, c'est le XXIe siècle. Voilà, il faut faire ça. Il faut avoir le courage parce qu'il ne faut pas trembler, là. Si j'ai pas de vous trembler, là. Hein. Quand on dit trembler en termes d'image, évidemment, on ne va pas gréler, mais par rapport au fait de s'exprimer comme ça et puis avec des mots qui vont faire plaisir à des gens, là, c'est pour ça que je dis, mais ils tremblent. Non, il ne faut pas trembler. Vous avez la chance de bénéficier hein, de 54,28% du suffrage du peuple. Et encore, si Macky Sall était quelqu'un de honnête, là, c'était beaucoup plus, hein, d'une part. Et d'autre part, si c'était Ousmane Sonko lui-même qui s'était présenté, là, on a atteint les 70, 75, voire 80%, très clairement. Ah ben oui.
De quand même, on dit que heureusement qu'il vous a sorti de prison, Macky Sall. Parce que si vous étiez resté en prison, c'est vrai qu'au lieu de faire 54, vous avez fait 65, 70, voire 80% aussi. Ça, c'est vrai. Oui, parce que les gens sont sensibles à l'injustice. Voilà. Les gens ne supportent pas l'injustice. C'est le bien commun. Tu viens là, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu peux faire, et puis après, tu te dégages. Oh là, Macky Sall, comme la plupart des dirigeants africains, hein, je reviendrai sur le Togo, là, parce que j'allais oublier. Le Togo, là, il fait les petits malins. Mais lui, il joue le petit malin depuis toujours. Hein. Lui et tous ceux qui l'entourent, là, ils sont des petits malins. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait voter la constitution actuelle depuis quelques années, hein, et le peuple avait approuvé ça à 98%, je crois, si je ne me trompe pas, ou en tout cas à plus de 90%. Et puis là, il a décidé maintenant de quitter comment on appelle ça, le régime présidentiel pour maintenant adopter un régime parlementaire, qui est une très bonne chose. Mais sauf que là, quand ils font ça, c'est pour que lui, il puisse plus avoir affaire au peuple. Donc, c'est ce qu'on appelle un suffrage indirect, puisque ce sont les députés qui seraient amenés au Togo à voter maintenant pour lui, pour les lire n'importe quoi. Si tu te veux honnête, tu fais ça et puis tu dégages. Et puis aussi, tous ceux qui, voilà. Là, je pourrais respecter. Mais autrement, si c'est pour faire ça, puis toi, tu es toujours en place avec tous ceux qui ont dirigé avec toi depuis des décennies, je dis non. On insulte l'intelligence du peuple africain en général et du peuple togolais, là, en l'occurrence. Voilà. N'importe quoi. Mais je reviendrai sur le cas de Singbe, là. J'ai toujours dit. Je ne supporte pas parce qu'il a du sang sur les mains. Voilà, c'est tout. Son père auparavant et puis lui ensuite. Incroyable. Je pense que c'est comme ça, là, des frères là, qui lui font confiance, ça me fatigue, ça. Bon, ensuite, il dit quoi? Il dit, voilà, donc il dit je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration dans la CEDEAO, virgule, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes stratégiques et priorités politiques. Mais non, mais il ne faut pas se fatiguer là, parce que la CEDEAO, ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Parce qu'il y a 15 pays dans la CEDEAO. Si on enlève les pays de l'AES, les 3, plus le Sénégal, ça fait 4 pays, là, on les met de côté, il reste combien? Ben, il en reste 11. Mais dites-moi, alors, dans les 11, la plupart, c'est des corrompus. La plupart des moindres. Alassane Ouattara, un chef de file. Hein, Patrice Talon. Hein, bon, ça y est, Macky Sall est dégagé, bon, heureusement. Vous voyez? Donc, ils sont irrécupérables. Et puis, il y a qui encore? Tinubu, là, trafiquant de drogue, là, du Nigeria. Voilà. Hein, Ghanéen, là. Nana Akufo-Addo. Vous voyez? Donc, ils sont irrécupérables, la CEDEAO. Il faut laisser tomber. Franchement. Pas perdre du temps, là. Et en plus, là où moi je dis ces circonstances aggravantes, c'est le fait que l'AES n'a pas toujours existé. Donc le fait que l'AES existe, c'est une chance extraordinaire, une chance historique. Il faut en profiter. Il ne faut pas trembler. Il faut être à l'aise. Vous avez le suffrage du peuple. Donc c'est au contraire l'occasion d'affirmer les choses. Et je vous dis, si c'est vraiment trop chaud pour vous, eh bien faites un référendum. C'est-à-dire interrogez le peuple. Dites-lui qu'est-ce qu'il veut, puisque vous êtes à son service. Voilà, et puis là, là vous êtes respectable, vous allez rester digne, très clairement. Alors ensuite, voyez-vous, là c'était la page 3, je passe à la page 4, pour terminer, excusez-moi, hein, je suis à l'aise dans la lecture là. Il y a un truc que j'ai entouré dans son truc aussi, il a dit, ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra, leur projet, hein, le projet du PASTEF, hein, le projet de Bassirou président, la coalition, surtout PASTEF. Voilà. Donc ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice, c'est très important, hein, beaucoup de gens intelligents au Sénégal, hein, qui sommeillent dans chacun d'entre nous et de mobiliser et favoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut. Ça, c'est vraiment très bien dit. Voilà, donc, théorie, maintenant, il faut passer à la pratique. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas faire fausse route, là. Hein? Donc, on termine avec, comment dire ça, le programme. Hein? Là, avant de parler du programme, il a parlé d'abord, dans un premier temps, les points importants hein, pour ces jours qui viennent, là, quand il va prendre le pouvoir là, le 2 avril. Commencer par la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, c'est très important. Il met les fondements là, ils sont sérieux. Bon. La refondation des institutions, très important. L'allègement sensible du coût de la vie, très important pour alléger les fardeaux du quotidien, voilà, pour le peuple qui a voté pour vous. Parce que le CFA, là, il profite simplement comment dire, à l'élite. Voilà. Donc, une ultra-minorité qui représente 0,001%, je sais pas, de la population, sur une population de 18 millions d'habitants. Donc, comprenez bien. Hein. Quatrième point, c'est les concentrations nationales inclusives, sectorielles, sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Bon, ça, c'est un gros français. Voilà. Hein? Donc, il termine pour dire que nous marcherons ensemble, agirons ensemble et réussirons ensemble. Mais oui, mais oui. Vive le Sénégal, vive la République, vive l'Afrique. Voilà.
Donc moi j'ai ajouté, il faudrait absolument un référendum pour savoir, hein, avoir l'avis ou le choix du peuple souverain qui a accordé sa confiance au président Bassirou Diomaye Faye pour qu'il devienne le 5e président de la République du Sénégal. Hein. Est-ce que le peuple est pour ou contre la CEDEAO? Est-ce que le peuple est pour ou contre l'AES, hein, Alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Burkina et le Niger? Est-ce que le peuple, il est pour ou contre la fin du franc CFA? Hein? Il est pour ou contre, hein, la fermeture des bases militaires françaises là-bas, et puis les bases militaires américaines aussi. Voilà. Donc c'est ça dont il s'agit. Voilà, vous avez suscité beaucoup d'espoir. Maintenant, vous avez le pouvoir dans les mains. Il faut vraiment agir avec sincérité, avec transparence et avec dignité. Gardez votre dignité. Donc, quel est le programme de Bassirou Diomaye Faye? Bon, rapidement. Son programme va tourner, bon, ceux qui ont déjà lu, hein, il y en a qui ont déjà lu évidemment, parce que pendant la campagne électorale, ils ont déjà annoncé la couleur. Ça commence par, quel est le premier point? Restaurer la démocratie, voilà, c'est ça. Parce que Macky Sall, là-bas, la démocratie, lui, en fait, il a fait marche arrière, voilà, voilà. Hein, ses prédécesseurs, eux, ils allaient en vitesse normale, mais lui, marche arrière. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà. On va fatiguer les gens. Là. Donc, il parle de restaurer la démocratie. Ensuite, réappropriation des richesses, très important, voilà. Hein, parce que faut vivre, hein. Et puis surtout, les richesses qui vous appartiennent. Hein. On va mettre en avant le gaz et le pétrole. C'est énorme. Au niveau de la production, là, ça démarre en 2024. C'est pour ça que ça tombe à pic. Mais oui, sinon, si c'était les France-Africains qui avaient gagné, ben là, le peuple était perdant. Et puis, on serait tous dans la frustration, dans la misère, dans l'humiliation. Or là, il est question de regagner la confiance, la dignité africaine, hein, la renaissance africaine. Oui, oui, oui. Ensuite, autre point, c'est une nouvelle monnaie. Ah ben oui, ah ben oui. Hein. Il faut enterrer définitivement le franc CFA. C'est de ça dont il s'agit. Puis n'allez pas voir la CEDEAO là. Non, parce que eux, plus corrompus que tu meurs. Donc laissez tomber, pas perdre du temps. Allez voir l'AES et puis vous allez créer la monnaie avec l'AES. Ou à défaut, créez vous-même votre propre monnaie, puisque il a dit dans une interview, comment dire ça, Ousmane Sonko lui-même, qu'en Afrique, il y a plein de pays qui ont leur monnaie et que ceux qui ils sont dans le CFA sont quoi, combien de pourcents? Bon, ils sont 15 là. Bon, donc faut arrêter. Et puis ceux qui ont leur propre monnaie, pour autant, ne sont pas les plus malheureux. Le paradoxe, c'est que c'est plutôt les gens qui sont dans le CFA là, quand on fait un classement, hein, prenez d'abord les 10 pays africains les plus avancés, ou alors économiquement, hein, prenez les 20 pays, vous allez voir combien de CFA sont inscrits là-dedans. Tout ça est disponible sur Internet. Vous voyez? Donc il a parlé aussi de rééquilibrer les partenariats. C'est-à-dire que la France, par son fonctionnement archaïque, anachronique, hein, elle veut les Noirs, les Africains, comme étant, je vous dis, quand ils sont de bonne humeur, on est des grands enfants, et moi je dis qu'eux sont des vieux enfants. Et puis s'ils ne sont pas de bonne humeur, il dit que vous êtes des esclaves jusqu'à la fin de vos jours. Voilà comment il considère. Et je dis que personne ne peut me démontrer le contraire. Donc tu la fermes, tu t'assois, tu prends des notes. Voilà, c'est tout. Ensuite, il dit, donc rééquilibrer les partenariats, c'est-à-dire avoir des partenaires. Hein, quand tu dis que tu es souverain, tu commerces avec qui tu veux. Voilà. Et non pas la France là qui a décidé de confisquer la liberté, hein, de millions d'individus. Vous vous rendez compte? On est au 21e siècle. C'est complètement en décalage, ils sont complètement perdus. Maintenant, eux aussi, pareil, vous asseyez, vous prenez des notes. Fermez-la, mais fermez-la définitivement parce que vous devez apprendre des leçons là. Y aura-t-il un état de grâce? Voilà, la question que celui qui a écrit ça, il s'est demandé. Bon, mais tout dépendra. Hein, c'est-à-dire que s'ils font preuve de transparence, s'ils font preuve de sincérité et d'intégrité, évidemment, l'état de grâce, il sera important. Mais si jamais ils veulent jouer les petits malins, parce que ça se joue là-dessus. Hein. Moi, je dis les petits malins, je ne supporte pas. Donc voilà, ça se joue là-dessus. Vous voyez? Donc, l'expérience, comment dire, du Sénégal avec Ousmane Sonko, l'honorable, et puis son excellence Bassirou Diomaye Faye, doivent bénéficier à toute l'Afrique. Parce que vous savez que quand les Français faisaient assassiner Thomas Sankara, mais c'est pour que justement il n'y ait pas d'exemple. Or là, justement, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on a l'expérience des pays de l'AES, donc il faut prendre ces exemples-là, il faut les copier, très bien, parce que c'est la révolution qu'il y a eu au Burkina, la révolution qu'il y a eu au Mali et la révolution qu'il y a eu au Niger. Ce n'est pas des coups d'État, hein. Non, non, non. Ça, c'est un abus de langage aussi, mais plus pour les escrocs intellectuels. Voilà. Et donc, quand j'énumère là, en Afrique de l'Ouest, vous avez 8 pays, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez Guinée-Bissau, et puis vous avez le Niger. Bon, eh bien, en Côte d'Ivoire, un gros dictateur, Alassane Draman Ouattara, Macky Sall, heureusement qu'il a dégagé. Et puis, le Mali au Burkina Faso, heureusement qu'il y a les militaires qui ont pris le pouvoir, en tout cas, la révolution là-bas. Au Bénin, Patrice Talon, gros dictateur, voilà, lui aussi pareil, hein, en train de chercher à modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Regardez, c'est fou, hein.
Alors, Togo, j'ai dit que je reviendrai là-dedans, là-dessus plutôt. Guinée-Bissau, au Maro, là, le Charlot. Il est insignifiant, ce monsieur. Bon, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de lui. Au Niger, bon, mais voilà, Niger, voilà, donc les pays de l'AES. Excellent. Maintenant, quand on passe à l'Afrique centrale, on a le Cameroun avec Paul Biya, dictateur, il est au pouvoir depuis 42 ans, au moins, si ce n'est pas 50 ans, hein, puisqu'il a été ministre, et après il a été d'abord conseiller de Amadou Ahidjo, ensuite ministre, ensuite premier ministre, bon, n'importe quoi. Après, vous avez le Gabon. Le Gabon, voilà, ça c'est la France-Afrique, version 2.0, je ne sais pas comment disent les jeunes là. Hein, voilà. Ils ont copié sur la révolution qu'il y a eu, comment dire ça, au Mali d'abord, au Burkina Faso ensuite, et enfin au Niger, et les Français ont copié. Voilà, là ils savent faire. Hein. C'est pour ça qu'ils ont mis le cousin de Bongo là. Ah là là là, mais ils sont graves. Donc j'espère que maintenant là on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, que beaucoup de frères et sœurs en sont conscients. Voilà. Il y en a d'autres vraiment, il ne faut pas qu'est-ce qu'il faut lui en faut. Hein. Il est trop choc, je sais pas quoi. Tchad, oh Tchad, c'est un cas particulier. Parce que l'autre escroc là qui longtemps se prenait pour un panafricain. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis à l'aise hein, pour dire, je t'observe et puis je vois si tu es un authentique ou si tu es un faux. Il faut le dire. Vous savez pourquoi? Parce que le fait de ne pas le dire, ben, regardez, ça donne des succès Mastra. Ah ben oui, le fait de ne pas le dire alors qu'il faut dire les choses. Tu observes la dame, le monsieur, tu dis, bon voilà, ils sont sincères, mais s'ils ne le sont pas, tu le dis aussi. Oh là, il y en a qui ne veulent pas qu'on le dise. Ah non, oui, mais il ne faut pas faire des trucs de personnes. Mais excusez-moi, ce sont les personnes qui font les actes. Et en plus de ça, en retour, c'est quoi? Ils ont un train de vie. Hein, ils profitent au maximum. Donc, il faut arrêter. Hein. Si on se veut honnête, on dit les choses. On dit les noms. Ah, bien entendu. Non, mais attendez. Franchement. Et moi, je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, comptez pas sur moi pour faire la langue de bois ou tourner autour du pot. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me ressemble même pas. Voilà. Donc, ensuite, il y a. Bon, le président Touadéra, lui, il est particulier. Bon, il est respectable, hein, mais bon, il a joué un télo. Il joue un petit peu le petit malin quand même. Hein, mais bon, je sais pas. Avec lui, on sait pas. On sait pas. Voilà. Ben, je l'ai dit, où il sauve l'honneur, c'est qu'en Afrique centrale, il est le seul pays. Voilà. Donc, il a beaucoup de mérite à ce niveau-là. Ben oui. Autant en Afrique de l'Ouest, vous avez plein. Hein, les trois pays de l'AES, tout ça, c'est Afrique de l'Ouest. Maintenant, il y a le Sénégal qui bascule. Mais en Afrique centrale, ils ont consommé somnifères. Enfin, ils sont dans le coma. Voilà. Donc, du coup, quand on voit que le président Touadéra, il sauve l'honneur, bon, donc il faut lui reconnaître ce mérite-là. Maintenant, on aimerait bien qu'il aille un peu plus vite, mais bon, il fait à son rythme. Bon, c'est un mathématicien. Bon, je sais pas, faut voir. On verra bien, on verra bien. Mais en tous les cas, bon, mais il a sa moyenne. Voilà, on lui donne facilement la moyenne. Mais on dit, il peut faire mieux. Voilà. Hein, il y a la Guinée équatoriale. Bon, le vieux Nguema, lui, bon, lui, où je lui donne des points, c'est qu'il a construit quand même son pays. Parce que je dis, vous imaginez, le Cameroun est beaucoup plus riche que la Guinée équatoriale, mais si Paul Biya avait fait comme Nguema là, de Guinée équatoriale, au moins c'est le minimum. Oh, il n'y a rien. Tu regardes les images du Cameroun, il y a terre rouge partout, des stages en permanence. Hein, ils ne peuvent pas payer leur facture de, comment on appelle ça, d'énergie. N'importe quoi. Ah là là là. Paul Biya, je vous dis, c'est moins 42, moins 45. Enfin, le temps qu'il reste au pouvoir, voilà, le Cameroun a fait un recul en arrière. Congo-Brazzaville, avec l'autre corrompu de Sassou Nguesso, franc-maçon, le chef des francs-maçons en Afrique, et en Afrique centrale en particulier. Voilà. Lui, oh là là là, tu te dis même, il n'en a rien à foutre de ce qui se passe au Sénégal. Hein. Il n'est pas le seul. Tous ceux, les dictateurs, là, ils ne se sentent pas concernés. Hein. Ah non, non, non. Eux, ils vivent leur vie parce qu'ils sont sur notre planète. Hein. N'importe quoi. Parce que vous voyez, il a emprisonné Jean-Marie Mokoko, le général Jean-Marie Mokoko. Hein. Le pauvre, je ne sais même pas s'il est toujours en état physique et mental. Je me demande. Oh, au Sénégal, comme il respecte la vie humaine quand même, vous voyez, il sort de prison et maintenant, là, il va aller au palais. Ça a de la gueule. Maintenant, pour terminer, je n'ai pas oublié de rappeler, comment dire ça, certains qui sont en train de faire l'allusion avec le président Gbagbo, là. Mais le président Gbagbo, voyez-vous, moi, ce que je pourrais donner, toujours mon point de vue, c'est que je pense que pour 2025, ce qu'il aurait dû faire, s'il veut être dans l'esprit de Ousmane Sonko, hein, quand je dis l'esprit, je veux dire la manière de fonctionner, c'est que lui, l'histoire retiendra que c'est grâce à lui que la démocratie est arrivée en Côte d'Ivoire. Bon, s'il a pu combattre le président Félix Houphouët-Boigny et instaurer la démocratie. Maintenant, il se trouve que, comme il était dans le système de la France-Afrique, il était même au cœur, il est au cœur du système de la France-Afrique, donc c'était pas facile. Puis aussi, malheureusement, il a joué amateur. Mais moi, maintenant, comme je dis, moi, je peux conseiller beaucoup de gens. Si c'est pas la jalousie, il y en a qui vont reconnaître. Bon, ceux qui sont jaloux, je peux rien pour vous, voilà. Comme dit Gadi Seli, il dit, les jaloux vont maigrir. Bon, donc, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, bon, voilà, il a deux choix, là, dans l'esprit de Ousmane Sonko. Hein. Soit il prend Blé Goudé, mon frère Charles Blé Goudé, voilà, pour le mettre en avant pour 2025. Je pense que ça va être impossible, alors que moi, voilà, je conseillerais ça. Ou alors, s'il ne prend pas Blé Goudé, pour rentrer dans une espèce de consensus, mais qu'il prenne le ministre Awa Dombelo, qui est respecté par les Russes, par les Chinois, les Brésiliens, hein, les pays du BRICS. Voilà, il est très respecté. Donc,
C'est une chance extraordinaire, un Ivoirien comme ça, qui est respecté au pays par les pays, ces grands pays-là. Voilà. Donc, qu'ils prennent ces gens-là, soit Blé Goudé, soit Awadon Melo, pour représenter son parti lors des prochaines élections en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Mais non, là, avec les conseillers là, qui ne sont pas à la hauteur, qui sont là juste, ils se cachent derrière le président Gbagbo, et puis c'est eux-mêmes leur business qu'ils font, et c'est ça qui est malheureux. Voilà. Et je vous dis encore une fois, ces gens-là, je ne conteste pas leur diplôme. Par contre, je dis, le domaine dans lequel on est, vous êtes dans la pure escroquerie et c'est malheureusement le peuple qui est le dindon de la farce. Voilà. Hein, bon, il faut rester au Sénégal parce que je parlais de la Côte d'Ivoire une autre fois, notamment pour rendre hommage à la grande dame Poutcherik Balé. Bon. Donc, je voulais dire pour terminer, ben écoutez, blablabla, je vous dis, c'est bien, mais c'est mieux la lecture. Donc, regardez ça. Vous voyez, ça, c'est une jeunesse africaine en quête de changement. Voilà. Hein. Voilà, les balais là, c'était au Sénégal, ils brandissaient ça pendant la campagne électorale avec Ousmane Sonko et Bassirou. Voilà, ils ont balayé là le système de la France-Afrique avec Macky Sall en tête. Voilà, et puis les Idrissa Seck, tout ça, Khalifa Sall, tout ça, tout ce beau monde là. Barthélémy Diaz, lui, va perdre la mairie là, dans les prochaines élections. Très clairement. Tous les France-Africains, il faut les dégager. Voilà, le balai là. Vous voyez? Donc la jeunesse africaine aujourd'hui a pris conscience de tout ça et c'est pour ça qu'on est au travail et petit à petit, on va les virer tous. Voilà, donc prenez ça en lecture, c'est intéressant. Autrement, je reviens toujours, voilà, hein, Sonko, voilà, ce qu'il a écrit, et moi, c'est tout ça, hein, qui, depuis le début, je le soutiens, donc on est content aujourd'hui que, voilà, il est arrivé au pouvoir, même si c'est pas directement, mais en tous les cas, en tant qu'être humain, c'est vraiment excellent, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Voyez-vous? Voilà, il y a ça, et puis il y a ça, voilà, toujours Sonko. J'ai dit, il y a combien d'hommes politiques qui écrivent comme ça pour dire ce qu'ils vont faire? Parce que je me rappelle, il y a des frères qui disaient, oui, il n'aurait pas dû, machin. De quoi? Ça, c'est les voleurs, les voyous qui font ça. Donc, il a joué la transparence et il a été récompensé. Et surtout, pour terminer, voilà, surtout, c'est que leur expérience est vraiment très riche. Bassirou, au départ, lui, il est numéro 2. Mais il a fait ce qu'ils ont appelé outrage à magistrat. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Or, outrage à magistrat, il a simplement dénoncé l'espèce de diligence comme ça que faisait la justice sénégalaise pour accélérer les dossiers de Ousmane Sonko. Il a dit non, c'est n'importe quoi. Et quand même, c'est un délai qu'on respecte en temps normal. Or là, le fait de voir dire ça, on dit que oui, tu as fait outrage en prison. Voyez-vous? Et donc, Ousmane Sonko, pareil, il est en prison. Hein, ils lui ont mis détournement de, je sais pas quoi, de la jeunesse, n'importe quoi. Il a volé les portables de gendarmes, comme s'il n'avait pas autre chose à faire. Hein. Et même Bassirou, qui a beaucoup d'humour, il a rappelé que lui aussi, ils ont mis qu'il a volé les portables. Mais moi, je suis en prison comme je peux voler. Enfin, lors de la conférence de presse, ils étaient morts de rire, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Macky Sall et compagnie. Voilà, ce que je voulais montrer, il ne faudrait pas que j'oublie. Voilà, excusez-moi, hein, j'espère que j'étais long cette fois-ci là, mais excusez-moi. Ne me tenez pas rigueur, j'espère. En tout cas, soyez indulgents. Parce que c'est un plaisir. Voilà. Et puis, c'est aussi une thérapie. Voilà, ça, c'est ce que je voulais montrer avant de terminer. Voilà, c'est vraiment le big up. Voilà, vous avez déjà vu, mais moi, c'est un plaisir. Je ne peux pas s'en lasser. Voilà. Ils arrivent au palais. Vous savez, quand vous voulez acheter une maison ou bien, bon, en termes d'image, hein, parce que là, il ne s'agit pas d'acheter, mais pour habiter, voilà. Hein, voilà. Et la honte, il n'y a pas la honte là, Macky Sall, hein? Humiliation totale. Donc je dis, si c'était moi, Macky Sall, il doit aller occuper la cellule de Bassirou hein, pendant 11 mois minimum, si ce n'est pas plus. Voilà. Ah, le grand Ousmane Sonko, l'honorable. Voilà. Ils sont sans rancune parce que eux, ils sont animés pour servir l'intérêt général. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont venus pour prendre connaissance des lieux voilà, qu'ils vont occuper maintenant à partir de mardi. Voilà. Tranquille. Voilà. Ah non, c'est excellent ce qui se passe au Sénégal. Vraiment excellent. Hein. Donc, Macky Sall, avec, il montre les décos ringards, là. Et ils vont enlever tout ça, ils vont mettre les trucs qui leur conviennent. Voilà. C'est tout à fait naturel. Voilà, voilà, c'est tout ce que je vais montrer. Et d'ailleurs, là, il y a une chanson spéciale pendant qu'on y est. Non, là, on est tout content, on célèbre tout ça, regardez. Oh merde, bon, excusez-moi, hein, parce que je voulais vous faire écouter quand même, parce qu'il y a des jeunes gens là, voilà. Voilà, on termine là, je termine la vidéo d'aujourd'hui par ça. Voilà. Non, on est trop content, hein, parce que ça faisait depuis 2019 qu'on souhaitait ça, et puis enfin, c'est arrivé. Voilà, donc c'est spécial dédicace à Ousmane Sonko. Voilà. Énorme, 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 énorme. Moi, j'écoute ça depuis une semaine en boucle. En boucle. Merci à vous tous pour votre attention, pour votre soutien et pour votre fidélité. À très bientôt. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. C'est du lourd.
C'est du lot. Merci bien, merci bien.